Bonjour les jardiniers. Alors nous allons commencer par l'allée. Donc je ne me montre pas aujourd'hui parce que j'ai toujours l'œil au beurre noir puisque je me suis accidentée, je me suis cassé l'épaule. Et donc vous allez voir des images du jardin. Voilà, donc on commence par l'allée et puis on va suivre ensuite le devant de la maison. Donc certains le savent déjà, je suis tombée tout bêtement dans la maison il y a maintenant une dizaine de jours et épaule fracturée, donc immobilisée longtemps, ce qui va peut-être expliquer d'ailleurs les images qui sont assez bougeantes. Mais je pourrais dire que je m'arrête de faire des vidéos, mais je ne sais pas m'arrêter. Donc voilà, il faut que je reste active quand même. Donc on m'a pas déconseillé de bouger, simplement qu'il faut que je garde le bras immobilisé au moins 4 semaines. Donc le ridicule de la situation, c'est que finalement c'est un accident de travail. Parce que c'était en montant ma vidéo YouTube que ça m'est arrivé. Donc voilà, j'étais montée à l'étage pour être au calme, pour faire un petit enregistrement. Et je m'apprêtais à redescendre, mon ordinateur dans les mains, quand je me suis prise les pieds dans la couette qui débordait et je suis tombée violemment sur mon ordinateur, ce qui explique mon œil au beurre noir et puis l'épaule, elle, a frappé le sol. Donc voilà pour la petite histoire. Donc je ne sais pas si je peux demander des indemnités à YouTube, mais je ne crois pas que ça marchera. Je ne crois pas. Donc, trêve de plaisanterie, on continue avec le grand jardin. Donc, voilà, c'est le fouillis. Et d'ailleurs, je suis un petit peu perturbée de voir tout ce que j'ai à faire et que je ne peux pas faire grand-chose. Alors, je me sers énormément de ma main droite. Vous verrez un petit peu plus tard, on développe quelquefois des techniques quand on n'a pas ses deux mains. Mais le problème, c'est que je m'étais déjà accidentée l'épaule droite en 2015 et que j'ai déjà souvent des douleurs dans cette épaule et que les douleurs étaient justement en train de revenir. Donc, le fait de me servir beaucoup de mon épaule droite n'arrange rien. Mais bon, on fait avec et voilà, il va falloir que je sois patiente. Surtout qu'on m'a annoncé de 6 mois à 1 an pour récupérer complètement. Donc on va espérer que ça sera que 6 mois, mais même 6 mois, c'est long. Donc je vais apprendre la patience. Le jardinage, c'est déjà la patience, mais là, ça va être double. Donc voilà, mon petit pommier en fleurs. Donc en fleurs tout en haut, parce que là, les fleurs sont déjà passées. Les petites pommes sont en train de se former. Il n'y a plus que le haut où il y a des fleurs. Donc au pied du pommier, j'ai cette grosse jardinière où il y a 2 pommes de terre et au milieu, c'est un physalis. Donc que j'ai replanté. Donc là, eh bien, on voit que le poulailler a disparu. Donc et puis là, j'ai fait une pause sur les asperges puisque j'ai des asperges qui poussent. Donc je vous montre même un petit passage en cuisine. Donc, je pèle mes asperges. Donc, déjà, toujours couper la partie dure. En fait, il faut couper jusqu'à ce qu'on sente que c'est plus trop dur. Et puis après, on épluche le bas. Et moi, je fais cuire à la vapeur. Donc, normalement, c'était des asperges blanches. Mais bon, moi, c'est pas gênant. Je les mange vertes et je les trouve très bonnes comme ça. D'ailleurs, en fin de vidéo, vous aurez un feuilleté aux asperges. Donc, que j'ai fait avec de la pâte feuilletée, mais normalement, c'était des feuilles de briques. Mais comme il n'y avait pas de feuilles de briques dans mon magasin, le jour où j'en avais besoin, eh bien, j'ai pris une pâte feuilletée et puis ça a fait l'affaire aussi. Donc, voilà. Donc, et puis là, vous voyez que j'avais mes 2 mains parce que j'avais filmé ça juste le jour avant l'accident. Donc, l'accident était le vendredi soir et j'avais dû le faire juste avant. Donc, très bonnes asperges. J'ai seulement 2 griffes d'asperges. Je ne les bute pas correctement, mais c'est pour ça qu'elles sont vertes. Mais bon, c'est pas grave, ça m'en fait quelques-unes quand même. Alors, je reprends là où j'en étais. Donc, je montrais les asperges. Et puis, je disais que le poulailler, ça y est, avait disparu. Les poules sont parties. Donc, il y a beaucoup de bazar.
Et bon, l'herbe va repousser, je pense, toute seule. Enfin, je verrai, mais bon, pour l'instant, je peux pas faire grand-chose, donc c'est un peu compliqué. Et puis, mon mari, lui, a mal au genou, donc on fait une belle équipe à tous les deux. Donc, bah tant pis, ça prendra le temps que ça prendra. Et puis là, donc on fait un tour sur... Donc maintenant, ça passe bien, par contre, pour passer dans les deux jardins. J'ai plus besoin de passer à moitié à quatre pattes sous les ficelles. Donc je rejoins vite l'autre jardin. Je refais mon tour facilement. Donc là, j'ai mes premiers plants de tomates qui sont en pleine terre. Donc j'ai des pommes de terre qui ont été paillées, les fèves de printemps en premier plan et puis les fèves d'automne ici. Donc tout en fleurs, mais un petit peu plus en retard qu'au jardin partagé. Parce qu'au jardin partagé, on a déjà de très jolies gousses de fèves. Donc là, les oignons rouges, les pommes de terre toujours. Alors les petits pois, alors eux ils ont été mis au printemps, mais ils sont pas terribles non plus. Et puis là, plein de courgettes et de tomates aussi. Et puis toujours le cardon. Et puis la clématite qui est tout en fleurs au mois de mai. Donc clématite qui s'est bien revenue parce que quand on avait arraché tout ce qu'il y avait sur le mur pour mettre la pompe à chaleur, je croyais vraiment qu'elle n'allait pas repartir. Et puis là, on repasse sur le devant de la maison, donc avec des tas de petits coins avec aussi des petites fleurs. Donc là qu'on soude au pied du cerisier, donc cerisier qui commence à faire ses petites cerises. Donc voilà pour la vue. Alors voilà, je vous parlais de technique, hein. Donc j'ai une attelle, je me sers quand même beaucoup de ma main droite. Ce n'est pas pratique du tout, mais bon, je fais comme je peux. En tout cas, bon, je n'arrive pas à rester immobile. C'est plus fort que moi. Il faut que j'aille toujours faire un petit truc. Donc, mais je fais souvent des pauses pour mon épaule, pour pas trop la solliciter. Donc, pas facile de couper les muscaries avec une seule main. Et puis là, carrément, quand je vide mon eau, hein, je trouve une technique parce que sinon je peux pas le porter. Donc, bon, ça fait devenir ingénieux hein, quand on est un petit peu handicapé. Ça fait réfléchir et puis prendre d'autres solutions. Donc voilà. Donc là, on me voit aussi... j'ai déjà commencé à ranger. Hein. Quand je dis que je peux pas m'arrêter. Et puis là, je suis en train de repiquer un petit peu dans ce petit coin-là. J'ai mis une tomate et puis des petites fleurs au pied. Donc voilà, donc là c'est un petit peu plus à l'ombre, mais voilà. J'aime bien aussi avoir des tomates un petit peu dans des zones un peu ombragées. Et puis là, ce sont des... Ah, je retrouve plus le nom. Des balsamines, ce sont des fleurs. Des fleurs. Et normalement, quand on a mis des balsamines à un endroit, logiquement, ils s'en ressèment l'année d'après. Ça, c'est comme les belles de nuit. Les belles de nuit, c'est pareil, hein, ils s'en ressèment de partout, ainsi que les cosmos. Il n'y a que les œillets d'Inde, finalement, que je n'arrive pas tellement à reproduire. Je ne sais pas pourquoi. Et puis là, on va terminer la vidéo sur un papillon, le macaon. Je l'ai trouvé dans mon compost et je pense qu'il venait d'éclore parce que j'en avais déjà vu un juste la veille. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dans mon compost, mais il devait y avoir des chenilles. Et ils sont tous en train d'éclore. Donc, joli papillon. Donc, je vais en profiter pour vous dire au revoir les jardiniers. À bientôt.